Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et petit disclaimer avant qu'on commence vraiment à parler du bouquin. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon ventilateur. Je vous avoue que j'ai essayé de le couper pour tourner cette vidéo. J'ai vite compris que ça allait pas être possible parce qu'il fait extrêmement chaud et que, en gros, si je le coupe, je clame. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez me voir mourir en direct live ou est-ce que vous préférez un petit bruit de fond qui certes est un peu désagréable mais voilà, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Écoutez, moi j'ai opté pour la version où je vis un autre jour pour continuer à vous parler de bouquins et bref, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais essayer de faire des contenus qui sont un peu plus courts, qui du coup me demandent moins de temps à tourner, puis à monter, à exporter, etc. etc. Et quoi de mieux pour ça que le format que personnellement j'adore de un livre en 5 minutes. On tient jamais 5 minutes, on en est tous conscients, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes dernières lectures que j'ai surkiffé. Et il s'agit de If This Is Ever After de F.T. Lukens qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Le livre est sorti, si je ne dis pas de bêtises, mi ou fin juin. En tout cas, à l'heure où cette vidéo sort, il est déjà disponible en librairie et je ne peux que vous conseiller de foncer dessus. De foncer, vous le procurez, de sauter dessus. Vous avez compris l'idée, il vous le faut. Comme d'habitude, commençons par un petit résumé rapide et néanmoins très brouillon, vous avez l'habitude. Dans ce roman, on suit Arek qui en fait est l'élu d'une prophétie. On lui a dit, il y a un mage qui est venu le voir et qui lui a dit « Écoute mon petit, toi tu es celui qui va libérer le royaume de l'affreux tyran qui règne depuis plus de 40 ans. » Arek il était en mode ok, let's go, il n'était pas très rassuré parce qu'il s'avère qu'il n'est pas non plus extrêmement doué, mais il est parti parce que bon, quand il y a une prophétie qui te dit que tu dois changer le destin de tout un pays, je pense même si tu as un peu peur, tu te sens obligé de prendre ton courage et tes à deux mains et d'y aller, tu vois. Donc bref, il a cheminé tranquillou, enfin non, pas tranquillou, c'était assez compliqué. Et au moment où commence le livre, eh bien, il réalise la prophétie, c'est-à-dire que zigouille le grand méchant. Et déjà, c'est ça que j'ai trouvé hyper original dans ce livre, c'est que on commence en fait à la fin des histoires habituelles. C'est-à-dire que vraiment, quand on commence ce livre, lui, il a déjà rencontré tous ses amis, tous ses compagnons de route. Donc il a un petit groupe avec un chevalier, une guerrière extraordinaire, une voleuse, une barde et donc un mage. Et leur petit groupe a cheminé, a fait ce qu'il fallait, etc. Ils sont arrivés devant le méchant et Arek a zigouillé le méchant. Voilà, c'est bon. C'est le happy ending que tout le monde attendait. Et ce livre se concentre du coup sur ce qui se passe après. Puisque pour des questions un peu techniques, Arek est obligé d'assurer l'intérim du trône en attendant d'aller libérer la princesse. Et ça va pas se passer tout à fait comme prévu parce qu'en fait quand il pose la couronne sur sa tête, lui, il dit clairement « C'est pour l'après-midi les gars, je rends la couronne, moi je ne veux pas être roi. C'est bon, j'en ai suffisamment chié, je vous rends vos petits soucis, j'ai libéré le royaume et on passe à autre chose. » Sauf qu'en fait, quand il pose la couronne sur sa tête, il y a une sorte de magie qui se déverse et qui l'enchaîne au trône. Métaphoriquement parlant, il a le droit de se relever, bien sûr, mais en gros, il est condamné, entre guillemets, à porter la couronne. Et pire que ça encore, pour contrebalancer le pouvoir que ça apporte, je vous le simplifie, hein, mais il y a une sorte de loi magique qui dit qu'il doit se marier avant son 18e anniversaire, sans quoi il va mourir. Donc si on récapitule, le mec, il a déjà sauvé le pays une fois. Là, il a voulu rendre service, il se retrouve enchaîné à une position de roi qu'il ne voulait absolument pas et qu'il ne sait pas du tout comment mener à bien. Et en plus, on lui annonce qu'il doit se marier sous 3 mois, parce que sinon il va clamser. Donc là, il est vraiment au bout de sa life. Et du coup, tout le livre se concentre sur ses efforts pour déjà prendre en main son rôle de roi et pour essayer de comprendre comment il peut survivre. Est-ce qu'il est vraiment obligé de se marier? Et surtout, est-ce qu'il est obligé de se marier à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Parce qu'Arek, il a quand même un très gros crush sur son meilleur ami Matt, qui est le mage de leur petit groupe. Et il est persuadé que ses sentiments ne sont pas réciproques et du coup il est désespéré à l'idée de devoir épouser quelqu'un d'autre juste pour un petit peu fortifier sa place sur le trône, quoi. Bon, j'ai l'impression que mon résumé le vend hyper mal, mais en gros on se concentre sur l'après de tous les romans qu'on lit habituellement. Vous voyez le moment où on referme le livre parce que c'est marqué et ils vécurent heureux à tout jamais, et bah là justement c'est le après. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et j'ai trouvé de un que c'était hyper original, autant dans cette manière d'aborder la nouvelle épreuve qu'ils affrontent que dans tous les questionnements que ça apporte, parce que bien sûr c'est des personnages qui à la base n'étaient pas... Ils étaient dans une prophétie, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, et du coup ils se retrouvent adolescents à avoir vécu des trucs pas super joyeux, donc ils ont plein de pression et de stress qui s'est accumulé, et comment ils le vivent maintenant. Contrairement à ce qu'ils attendaient, ils ont encore plus de responsabilités, donc c'est pas facile à gérer pour eux. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est l'humour et les personnages. Il y a un groupe vraiment fan family qui est incroyable. Ça s'envoie des punchlines à gogo. Le style d'écriture est ouf parce qu'il est à la fois très immersif. Il est pas trop compliqué, en même temps il a des moments où il est très beau, donc il est bien dosé à mes yeux. Et vraiment il apporte un plus pour
t'immerger dans l'histoire et pour t'attacher au personnage vraiment Arek, mais du début à la fin, je l'ai surkiffé. C'est un peu le anti-héros, le mec qui agit un peu comme un boulet et qui pense qu'il n'est bon à rien et qui du coup est persuadé de ne pas avoir sa place dans ce groupe, dans la prophétie et en l'occurrence sur le trône, alors qu'en fait on se rend compte que Bassi c'est un personnage en or. Et tous ceux qui l'entourent, alors bien sûr on pense à Matt parce qu'il est très mis en avant, mais tous les autres, je les ai tellement aimés les gars. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce livre parce que je trouve qu'il change de ce qu'on lit habituellement. Il est bourré d'action, il est bourré d'humour, il est beau. Il y a aussi beaucoup de diversité et de représentation, ce qui fait plaisir à lire. Il faut savoir que l'auteur lui-même est queer. J'ai pas trouvé... je crois qu'il est non-binaire, mais je ne suis pas sûre du tout, donc c'est à prendre avec des pincettes. Alors, je ne veux offenser personne. Mais en tout cas, on sent que ça lui tenait à cœur de montrer des héros qui sont pas hétéronormés, classiques. Et c'est juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est pas mis en avant en mode c'est un drama. C'est comme ça, voilà, c'est des héros. Bref, je vais pas m'apesantir pendant 4 piges parce que là, bon, on connaît le concept de la vidéo, j'ai déjà dépassé, c'est pas grave, on a l'habitude. J'ai surkiffé ce livre. Ça a commencé en mode, oh c'est sympa, voilà. Et en fait, en 2-2, j'ai été happée, gros coup de cœur. Ah, et pour ne rien gâcher, la couverture, je la trouve trop belle. Genre, je sais pas, j'adore les dessins, j'adore le style, bref, je suis fan. Et il faut savoir que l'auteur a écrit, je crois, 4 ou 5 autres livres qui ont l'air d'être tous un peu dans le même style. Je sais qu'il y en a un avec un prince et un pirate. Devinez ce que j'ai rajouté dans ma wishlist. Ça, c'est le premier roman de l'auteur qui est traduit en français, mais comme je vous disais, donc il en a écrit d'autres et je vais me les procurer très rapidement, je le sens. Si vous aimez les romances, la fantasy, donc la romantaisie en quelque sorte, les fins de famille, les histoires bourrées d'humour et le côté élu, prophétie, quête et qu'est-ce qui se passe après, je ne peux que vous conseiller ce roman. Et c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre vous tente, si vous l'avez lu. Si vous en avez lu d'autres un peu dans le même style, je serais hyper curieuse d'avoir vos recommandations. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre des petits emojis qui symbolisent l'histoire. Alors on va mettre cette fois-ci une couronne et quelque chose qui vous fait penser à la magie. Ça peut être s'il y a un sceptre, s'il y a des petites étincelles pour symboliser la magie, s'il y a une boule de cristal, je ne sais pas, laissez votre créativité s'exprimer. Je veux qu'une couronne et quelque chose qui vous fait penser à la magie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!